Salut, nous sommes à Kyoto. Cette fois-ci, je suis en compagnie non seulement de Anne, mais également d'une amie, Alice. Et nous allons donc visiter Kyoto en ce premier jour. Alors, le programme initial était de commencer par le Fushimi Inari Taisha, qui est le célèbre temple avec tous les portillons rouges alignés. Mais en fait, la météo était vraiment mauvaise pour ce matin. Donc nous avons décidé de changer. Nous allons commencer par visiter un temple zen qui s'appelle le Tofukoji, avec normalement un très beau pont. Enfin, on va vous montrer tout ça. Et puis ensuite, on continuera pour aller se balader sur des canaux à Fushimi, et visiter une brasserie de saké, et du coup enchaîner plutôt le soir sur la visite du Fushimi Inari. Donc, eh bien, écoutez, on vous emmène avec nous en cette journée un petit peu couverte, mais ma foi, il ne pleut pas, c'est le principal. Exit on the left. Transfer here to the Keihan line. There are large gaps between the platforms. Bon, eh bien, ce qui devait arriver arriva, et il se met à pleuvoir pour le moment, juste quelques gouttes. Mais j'espère que ça ne nous empêchera pas de visiter le temple ce matin. Écoutez, ça va être le challenge du jour, passer entre les gouttes. Ça y est, nous venons de visiter le temple, donc c'était, ma foi, très sympa, malgré la pluie, il faut bien le dire. Donc en fait, on a commencé par le pont, le Tsutenkyo, qui est très joli, très scénique, et puis il y a des petits sentiers autour qui permettent d'avoir plusieurs points de vue différents sur le pont. Ensuite, on est rentré dans le temple. En fait, on peut faire une balade contemplative autour du temple, pour voir les 4 jardins qui sont placés aux 4 points cardinaux, qui sont assez différents. Le plus intéressant, c'est le premier, le jardin sec, zen. Et ma foi, nous allons continuer voir un autre sous-temple du Tofukoji. A tout à l'heure.
Salut, nous sommes maintenant devant le Fushimi Inari Taisha, qui est notre dernière étape de la soirée. Et comme vous pouvez le constater, la nuit est tombée, donc nous allons continuer la visite un peu dans l'obscurité, mais normalement, j'espère que vous pourrez voir correctement, d'autant plus que justement le temple est illuminé et que ça permet d'avoir de belles couleurs également, étant donné que tout le temple en fait est rouge et vermillon et que je pense que les couleurs seront d'autant plus belles. Ça y est, nous revenons de la visite du Fushimi Inari Taisha. Donc c'était très sympa de nuit, en fait ça amène un côté un petit peu mystique et des couleurs très particulières de nuit comme ça. Donc on a pu évidemment passer sous les milliers de portillons rouges, les fameux torii alignés, qui sont plus de 10 000 en fait sur ce temple. Et puis également il y a des niveaux intermédiaires avec des temples, avec également une vue tout en haut absolument superbe sur Kyoto. Donc on n'a pas été jusqu'au sommet parce que c'était pas forcément nécessaire, mais on a quand même marché assez longtemps. Et ma foi, on est très content de cette visite nocturne. Donc ça conclut notre première journée à Kyoto. On vous retrouve demain. Bonjour, deuxième journée à Kyoto et aujourd'hui il fait un temps superbe. Donc on a renoué avec le beau temps et on a un petit programme sympathique. On va d'abord aller au marché de Nishiki. Donc c'est un marché de Kyoto très réputé. Donc il y a beaucoup de produits locaux, du poulpe en particulier je crois. On va vous montrer ça. Et puis également autour des allées commerçantes, des shotengai comme on appelle ça par ici, couvertes. Et puis nous avons également rendez-vous en début d'après-midi pour une cérémonie du thé, donc une petite expérience avec un petit plot twist qui est qu'on sera en kimono. Donc j'espère que je pourrai filmer ça. Mais sinon ce sera peut-être des photos uniquement, on verra. Et puis on doit également visiter le château de Nijo, ça s'appelle, donc le château de Kyoto en fait. Donc voilà, on est parti pour cette journée. Et maintenant j'ai mon Mikuji. J'espère que c'est bonne chance. J'espère. Bright Fortune. Waouh. Bon, alors il faut absolument que je vous parle de quelque chose. C'est que vous avez dû le voir à l'instant, on a tiré un Omikuji sur
une borne où c'est un petit bonhomme qui nous donne le Omikuji, et c'est très sympa. Mais donc j'ai tiré pour Anne, puisque c'est avec son argent comme elle me l'a rappelé, un papier de bonne chance, et qui était Bright Fortune, c'est-à-dire une bonne chance. Bonne fortune, bonne chance. Et du coup, il se trouve que dans les indications, ça indiquait pour les affaires perdues, cherchez maintenant, vous allez le retrouver, cherchez maintenant. Et en fait, Anne, depuis ce matin, a perdu ses lunettes de soleil. Elle a cherché partout, impossible de les trouver. Donc j'ai dit ça à Anne. Ok, elle cherche dans le sac, dans mon sac à dos, et là, elle vient de retrouver les lunettes de soleil. Alors que j'avais regardé ce matin, voilà. Au même endroit, mais je ne les avais pas trouvées. Donc trop drôle, vraiment incroyable. Oui, ça Alice. fait vrai. Voilà. Donc voilà, c'est très drôle. Écoutez, on va continuer un petit peu sur ce bon augure. Ça y est, on vient de sortir du marché de Nishiki et franchement c'était top ce marché. J'avais déjà été il y a quelques années mais je ne me rappelais pas qu'il était aussi bien. Oula, beaucoup de bruit. Qu'il était aussi bien. Il y a plein de choses hyper appétissantes. Malheureusement j'avais pas faim donc je pense que on va revenir plus tard. Parce que y a trop de choses qui ont l'air superbes. Les couleurs sont magnifiques, c'est bien présenté à la japonaise. Donc franchement c'est un must à faire, hein. Il ne faut pas l'éviter. Donc marché de Nishiki, faites-le absolument si vous venez à Kyoto. Voilà, on continue, on va vers le marché de le Nijo, le château de Kyoto. Voilà, à plus tard. Salut, je vous retrouve cette fois-ci dans l'enceinte du château de Kyoto, le Nijo-jo. Et on va faire un petit tour guidé en anglais, ça va être vraiment très intéressant. Et donc c'est un château qui a été construit en 1603 pour le shogun Tokugawa Ieyasu, le premier shogun. Mais il ne l'a pas beaucoup occupé en fait parce qu'il vivait à Tokyo, à Edo à l'époque. Donc il venait vraiment très occasionnellement à Kyoto. Le château a été pas mal préservé tel que. Donc on va le découvrir, on essaye de vous montrer ça si tant est que ce soit possible. Probablement beaucoup d'endroits seront interdits. On vient de visiter une partie du château, donc on a pu voir la distinction entre les pièces de réception pour les samouraïs du 3e rang, qui étaient les samouraïs qui étaient à la base opposés au shogun Tokugawa Ieyasu, qui étaient du coup vraiment à l'entrée du château, puis les autres pièces pour les samouraïs de rang supérieur, qui étaient soit des samouraïs qui s'étaient alliés au shogun Tokugawa pour lui permettre l'ascension à son poste de shogun, soit même des membres de sa famille. Et puis également les pièces de vie du shogun, et puis la pièce
également très importante historiquement parlant, où le dernier shogun Tokugawa en 1867 a signé un décret rendant le pouvoir à la famille impériale, et donc ce qui a mis fin à la période de 260 ans du shogunat de la dynastie Tokugawa. Et puis voilà, d'autres pièces très intéressantes, toutes les explications détaillées de la guide, et donc on en est ressorti. Je pouvais prendre aucune vidéo, donc c'est pour ça que je vous en parle comme ça. Et donc on continue la visite maintenant avec la guide et le groupe. À tout à l'heure. Ça y est, on vient de terminer la petite balade autour du jardin, et en fait d'ailleurs un peu décevant parce que on peut justement pas faire le tour du jardin. Il y a les chemins qui permettraient de faire le tour qui sont fermés, mais bon, ça a l'air magnifique, hein, mais on peut pas en profiter de près, c'est dommage. Donc écoutez, on termine là notre visite du château et de ses jardins, et on va continuer pour aller vers l'endroit où se passe la cérémonie du thé. À plus tard. Ça y est, la cérémonie du thé s'est terminée. C'était une super expérience. On a d'abord été habillés dans des kimonos, on peut choisir nous-mêmes la tenue, donc on se fait plaisir en fait. Hein. Et puis on a du temps pour pouvoir prendre des photos derrière dans le petit jardin qui se trouve attenant à la maison de cérémonie du thé. Et ensuite justement on est amené dans une pièce où se passe la cérémonie du thé. Donc il y a une maîtresse de cérémonie du thé qui nous explique l'histoire, qui nous fait faire un peu de méditation, et puis ensuite qui nous montre comment préparer le thé, donc qu'on a pu essayer nous-mêmes et qu'on déguste ensuite avec des petits gâteaux japonais. Donc c'est vraiment très très bien fait, c'est tout en anglais, c'est facile à comprendre, la maîtresse de cérémonie du thé est très gentille. Donc voilà, excellente expérience que je vous recommande. Et ceci clôt notre expédition à Kyoto. Donc on vous retrouvera plus tard pour de nouvelles aventures au Japon.